des hydrocarbures en Algérie est marquée par plusieurs étapes clés, depuis la découverte des premiers gisements jusqu'à la transformation du secteur énergétique en un véritable moteur économique du pays. Cette évolution s'est déroulée dans un contexte de pré-indépendance, d'indépendance, de nationalisation et d'ouverture progressive sur le marché mondial. L'exploration des hydrocarbures débutera par la première découverte d'un champ gazier en 1956 à Hasser Mella-Larwat par le forage du puits HR001. Il sera mis en production en 1961. À la même année, toujours en 1956, sera découvert le premier puits de pétrole à Hassim Saoud dans le bassin de Berkine à Ouargla par le forage MD1. Deux plus grands gisements de gaz naturel et d'huile en Algérie, mais également en Afrique. S'en est suivi le recouvrement de la souveraineté nationale en 1962. L'Algérie n'aura de cesse depuis lors d'engager une politique d'investissement soutenue dans ce secteur stratégique, notamment à travers la multiplication de projets dans l'exploration, la production, la liquéfaction ainsi que le transport. C'est ainsi que fut créée un certain 31 décembre 1963 la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, Sonatra, qui allait devenir au fil des ans le géant énergétique du pays. Moins d'un an après, l'Algérie se dotait de son premier complexe de liquéfaction de gaz GL4Z à Arzeu. En effet, septembre 1964 marque le début de l'aventure fascinante algérienne du gaz naturel liquéfié GNL d'envergure mondiale. Début de l'histoire, la livraison d'une première cargaison de méthane liquide par l'ACAMEL, sigle de la Compagnie algérienne de méthane liquide. 27 000 mètres cubes de méthane avaient ainsi été exportés à partir du port d'Arzeu à Oran à destination du terminal de gazéification de Convey en Islande, Grande-Bretagne, pour une traversée longue de 1600 miles, 2600 km. Une traversée au bout de laquelle le gaz algérien s'est retrouvé aux portes de Londres. Un exploit on ne peut plus extraordinaire. L'ACAMEL, fleurant de l'armature industrielle et doyenne des complexes gaziers, devenu aujourd'hui un musée, pour que nul n'oublie. Un lieu chargé d'histoire ayant connu son heure de gloire à l'orée des années 60. La première pierre de l'usine avait été posée en 1962. La production du GNL a commencé quant à elle 2 années après l'indépendance de l'Algérie. Première réalisation mondiale de GNL, c'est l'ACAMEL qui donnera le coup d'envoi à la construction de nouveaux complexes de GNL en Algérie, mais également de par le monde. L'ACAMEL aura fonctionné sans interruption aucune jusqu'à son arrêt définitif en 2010. S'en est suivi une nouvelle ère pour l'Algérie, une étape cruciale qui bouleversera à jamais l'histoire énergétique de la nation.
L'Algérie marquera un véritable coup de maître en nationalisant ses ressources énergétiques un certain 24 février 1971. Un des moments clés de son histoire après le recouvrement de l'indépendance en 1962. L'objectif était alors de taille, conquérir son autonomie économique, et ce fut pari gagné. Nationaliser ses hydrocarbures signifiait recouvrer la souveraineté économique, voire nationale, sur ses richesses et ses ressources naturelles de son sous-sol. قررنا ابتداء من هذا اليوم باش ناخذ 51% من الشركات الفرنسية. ثانيا قررنا تأميم الغاز الطبيعي الموجود في الصحراء. ثالثا قررنا تأميم النقل البري، يعني كل الأنابيب اللي هي خارجة من الآبار هذه تصبح ملك متاع الدولة. Un défi majeur sera alors relevé grâce à l'engagement et au sacrifice ô combien précieux de jeunes ingénieurs et techniciens algériens ayant réussi avec brio et bravoure à assurer la relève après le départ massif des cadres étrangers. Armés d'une volonté de faire et de leur savoir-faire en la matière, mais également et surtout de leur patriotisme. Un tournant décisif de l'histoire de l'Algérie indépendante, déterminée plus que jamais à prendre son destin en main, d'autant plus qu'il s'agissait d'un secteur névralgique et de la souveraineté nationale. Les travailleurs ont ainsi assumé un rôle d'acteurs clés dans le processus de nationalisation des hydrocarbures ainsi que du développement national. Après cette lancée, ce sont d'intenses démarches et des efforts gigantesques qui seront entamés pour le développement de ce secteur. En franchissant cette étape décisive et l'aspect formation aidant, des projets structurants avaient été lancés à partir des années 70, englobant notamment la réalisation de nouveaux complexes de liquéfaction, des réseaux de gazoducs internationaux, des canalisations et de multiples infrastructures de transport et de traitement, ainsi que des ports spécialisés.
Pour la séparation des GPL, Sonatrach dispose également de 2 complexes situés à Arzeu. Ces investissements d'envergure consentis durant plus de 60 ans L'accélération de son développement a permis à Sonatrach de s'imposer sur la scène régionale. Et en relevant nombreux défis et des problématiques de l'heure, le groupe pétrolier aura gagné sa place sur la scène internationale. L'organisation à Alger du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz GECF en mois de mars 2024 traduit à la perfection le rôle important de l'Algérie au sein du Forum et sur la scène énergétique mondiale, sur fond d'une conjoncture marquée par l'importance cruciale du gaz dans la sécurité énergétique. Décidément, l'année 2024 s'est avérée une année fertile pour Sonatrach, enregistrant une de ses plus grandes performances. 14 découvertes de pétrole et de gaz ont été réalisées par le groupe durant le premier semestre dans le sud du pays. Un chiffre devant être revu à la hausse à travers la poursuite des travaux d'exploration, ce qui contribuera largement au renouvellement des réserves d'hydrocarbures du pays. Ces découvertes concernent de nouveaux gisements d'hydrocarbures situés notamment à Béchar, au sud d'In Salah, au nord de Janet, au sud d'Ilizi et au nord de Ouargla. Sonatrach se fixe pour objectif de renforcer les capacités de la production primaire d'hydrocarbures tout en stimulant les différentes chaînes de valeur, à l'instar des activités pétrochimiques, de transport et de commercialisation en vue de satisfaire les besoins du marché national et d'exporter vers les marchés internationaux dans le cadre de la diversification des partenaires.
Sonatrach. BRN Birba'a Nord dans le bassin de Berkine, 730 km au sud-ouest d'Alger, 230 km de Hassi Messaoud et 70 km des frontières tunisiennes. Le centre de traitement d'huile BRN du GSE Groupement Sonatrach-ENI, anciennement Sonatrach-Agip, créé en 1993 par l'association de la Société nationale Sonatrach 51% et l'entreprise italienne ENI 49%. Ce fut la première association entre Sonatrach et une société étrangère. Les travaux de construction ont duré 2 années et la production a démarré en 1995. BRN Birba'a Nord au sud-est à 320 km de Hassi Messaoud. 1993, une date phare qui marquera à tout jamais la création du premier groupement algéro-italien. Une association vient de naître entre Sonatrach et ENI. 1995, First Oil. Un partenariat fructueux à même de renforcer le développement et l'exploration de nouveaux gisements d'hydrocarbures. Au départ, on a commencé avec un train de production d'une capacité de 400 000 barils, pardon. Puis en 2002, nous avons rajouté un deuxième train de production pour doubler notre capacité. En 2004, nous avons raccordé un nouveau champ, connu sous le nom de ROD, pour aussi redoubler la capacité de traitement, en passant à 80 000 barils jour. Une discussion avait pris place pour exporter une partie du gaz de BRN vers un deuxième champ connu sous le nom de MLE, qui se trouve au niveau de la daïra de Debdeb, wilaya d'Ilizi. Donc sur cela, on a réalisé un pipeline de plus de 160 km. Et en 2020, on a commencé à exporter, en plus du pétrole qu'on produisait, du gaz vers le champ de MLE qui traitait ce gaz. Et donc, depuis, on a créé une fusion entre ces deux champs pour finir avec le grand groupement Sonatrach-ENI des 2 sites en produisant les 4 produits, c'est-à-dire du GPL, du condensat, de l'huile et du gaz. Le champ de BRN couvre une zone géographique très vaste. Il comprend des puits situés à une centaine de kilomètres du centre de traitement d'huile CTH. Le centre de traitement d'huile, appelé CTH, joue un rôle important dans la chaîne de traitement initial du pétrole brut. Donc notre rôle consiste en grosso modo à la séparation du pétrole brut et des autres effluents à travers une série de process et d'équipements. Nos équipes assurent le fonctionnement de l'usine en système H24. Donc nous travaillons 7 sur 7 et H24. La sécurité du personnel et des installations sont au cœur de nos préoccupations, de nos priorités. Nous sommes fiers de participer au développement de notre pays et à apporter de la valeur ajoutée à l'économie nationale. Et vive l'Algérie! Une fierté pour l'Algérie et une économie prospère bâtie grâce à des hommes intègres, constamment engagés et dévoués pour la prospérité de l'économie nationale. L'innovation, la recherche, le suivi permanent et le know-how sont toujours de mise. Nous prenons la route dans cette immensité désertique où les fabuleuses dunes de sable sont les maîtresses des lieux. À une dizaine de kilomètres plus loin du CTH, nous parvenons à notre destination. Un décor on ne peut plus spectaculaire,
on ne peut plus révélateur des initiatives phares du groupe Sonatrach dans le domaine du développement des énergies renouvelables. Implantée sur 20 hectares d'une capacité de 10 MW, la centrale solaire photovoltaïque BRN1 est destinée à fournir en énergie les installations de production au lieu et place du gaz. Une manière de récupérer des quantités de gaz pour l'exportation et éviter le rejet du CO2 dans l'atmosphère. Le groupement, en 2017-2018, dans le cadre d'un mémorandum d'entente entre Sonatrach et ENI, a lancé la réalisation de la première station photovoltaïque dans un souci de développement des énergies renouvelables en Algérie. C'était une première en ce temps-là. Donc cette station où on est a commencé à produire de l'électricité en 2019. Donc c'est une station de 10 MW en panneaux monofaciaux. L'origine de cette idée était de développer le solaire et de réduire notre empreinte carbone comme premier souci, et aussi de réduire notre impact par rapport à la consommation d'énergie sur le réseau national de Sonelgaz. Cette réalisation de taille constitue une nouvelle ère s'inscrivant en droite ligne avec la consolidation du partenariat Sonatrach-ENI pour le développement durable et relever le défi de la transition énergétique. C'est une station photovoltaïque de 10 MW qui utilise des panneaux solaires polycristallins avec une puissance de 325 kW. Cette station est en service depuis juin 2019. Sur les lieux, nous retrouvons un groupe d'universitaires en pleine formation sur les modalités et les technicités du fonctionnement de la centrale solaire. Notre station est divisée par 5 zones. Chaque zone produisait 2 MW. Donc le total c'est 10, 2 fois 5 c'est 10 MW. La superficie de notre station est de 20 hectares. Nous avons installé 31 320 panneaux. La puissance maximale de chaque panneau est 325 watts. Donc 325 watts fois 31 320, ça fait 10 mégas. Nous expliquons le type des panneaux, les installations photovoltaïques, les types des installations photovoltaïques, donc le transport d'électricité, comment on fait transporter l'électricité depuis le producteur vers le consommateur. On a pris l'impact des conditions, par exemple le météorologique, sur les plaques solaires, pour faire nos mémoires, approfondir des recherches. Je suis 5e année en spécialité électrotechnique, option traction électrique. Je fais ce stage c'est un stage découverte pour le moment parce que j'ai pas encore fait mon stage de fin d'études. Aujourd'hui, je vois l'importance des transformateurs qui existent ici dans la station photovoltaïque. Il y a 2 types, à sec et à l'huile. Le transformateur principal là, qui alimente dans il élévateur parce qu'il le réseau. Ou à nuit, il abaisseur. Considérée comme centrale pilote, cette installation solaire comprend un laboratoire spécialisé dans l'énergie solaire.
Solar Lab s'assigne pour principale mission le rôle de tester différents types de panneaux photovoltaïques dans un environnement caractérisé par des niveaux de rayonnement solaire très élevés, autrement dit tester les technologies solaires dans les conditions climatiques extrêmes du sud du pays. Un laboratoire solaire qui a été conçu pour étudier de différents types de panneaux solaires et dans les conditions réelles. C'est un laboratoire intelligent, il peut fonctionner autonome, il est autonome, il fonctionne tout seul. Nous avons la partie équipement à l'extérieur et nous avons la salle technique où il y a l'acquisition de tous les données. Donc, tous les paramètres qu'on recueille du site, de différents panneaux solaires, différentes technologies, ils sont recueillis et envoyés sur un système SCADA. Ensuite, ces paramètres-là, ils vont être utilisés ultérieurement. Solar Lab demeure un laboratoire intelligent ouvert aux universités et institutions publiques à des fins de recherche. Donc l'objectif de ce Solar Lab, c'est pour la recherche. Tous les données recueillies seront utilisées par les chercheurs du Centre de recherche et développement de Sonatrach, ainsi que l'Institut algérien du pétrole, et éventuellement les universités au territoire national qui ont l'option énergie renouvelable et développement des énergies solaires. Ça leur fournit un bagage technique. Ils auront la possibilité de tester et de vérifier les performances de tout type de panneaux solaires. Toujours dans le bassin de Berkine à Ouargla et après la centrale solaire BRN1, une autre, BRN2, à proximité de la première, a vu le jour. BRN2 vise à exploiter le potentiel élevé en énergie solaire dont bénéficie cette région du sud-est du pays. Elle permet de contribuer à alimenter les installations de BRN en produisant un volume supplémentaire d'énergie électrique. La technologie parfaitement maîtrisée et éprouvée a généré des avantages remarquables à l'association Sonatrach-Eni. Une réduction conséquente de la superficie passant de 20 hectares pour BRN1 à seulement 11 hectares pour BRN2. La réduction du nombre de modules n'est pas en reste. De 31 000 panneaux photovoltaïques pour la première centrale, on est passé à 18 000 panneaux pour la seconde, et ce pour la même puissance, à savoir 10 MW. En 2019, on a commencé à produire de l'électricité dans la photovoltaïque 1, et comme l'appétit vient en mangeant, on a pensé à réaliser une deuxième station photovoltaïque. Donc cette première station photovoltaïque, on s'est fait aider par un partenaire. Donc c'était du clé en main par une entreprise étrangère. Il y avait juste la partie génie civil qui avait été réalisée par une de nos filiales, qui est le 1GCB. Par contre, pour ce qui est de la deuxième station photovoltaïque qui est en réalisation, on a, dans le cadre de la stratégie de Sonatrach, de développer ses filiales et de leur permettre d'accéder à tout ce qui est activité énergie renouvelable. Nous avons convenu avec le 1GTP, qui est une filiale à 100% de Sonatrach, de réaliser la deuxième station photovoltaïque clé en main. Sur les lieux, on nous apprend que le panneau solaire bifacial repose sur le phénomène de l'albédo qui désigne le pouvoir réfléchissant d'une surface. Autrement dit, l'albédo joue un rôle essentiel dans la performance des panneaux bifaciaux conçus pour capter la lumière solaire des deux côtés. Le groupement Sonatrach-Eni ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Outre ces deux centrales photovoltaïques, une troisième est en phase d'étude. Elle sera réalisée au niveau du site de production de Menzel Lejmet Est
MLE, toujours dans le bassin de Berkine. Ceci traduit parfaitement l'importance stratégique que le partenariat Sonatrach-ENI accorde au développement des énergies renouvelables, un partenariat qui reflète parfaitement l'excellence du niveau de coopération entre l'Algérie et l'Italie. La stratégie climat de Sonatrach entend jouer un rôle majeur en matière de transition énergétique. Pour ce faire, développer l'énergie solaire afin d'alimenter les centrales énergétiques, réduire la consommation de gaz et par là même l'empreinte carbone demeure un projet ambitieux afin de développer les énergies renouvelables en Algérie et de contribuer efficacement à la production de 15 000 MW à l'horizon 2035. Avec un territoire composé de plus de 80% de déserts sahariens et par son positionnement géographique possédant le champ solaire le plus important au monde avec 3000 heures d'ensoleillement par an, mais également d'une capacité technique de 4000 gigawatts d'éolien, l'Algérie détient tout un potentiel pour la production de l'électricité, un potentiel parmi les plus importants en Afrique. Des éléments clés auxquels s'ajoute le gaz afin de réussir sa transition énergétique. Mais l'Algérie vise plus loin la mise en place d'une production d'hydrogène vert orientée vers l'export. Le groupe Sonatrach compte produire 40 TWh d'hydrogène à l'horizon 2040. Un projet s'inscrivant dans le cadre du long processus de décarbonation et du futur modèle énergétique. Nul doute, la production des énergies vertes constitue un challenge à relever nécessitant la contribution de plusieurs partenariats. L'Algérie ambitionne ainsi de devenir un centre régional et international de premier plan dans la production et l'exportation de l'hydrogène vert. Parmi ses initiatives phares, le corridor South 2, un réseau énergétique stratégique reliant l'Algérie à l'Allemagne en passant par la Tunisie, l'Italie et l'Autriche. Il demeure un témoin probant de cette volonté manifeste. Ce projet, basé sur un protocole signé en octobre 2023, vise à intégrer des solutions technologiques innovantes pour assurer un approvisionnement énergétique durable. L'Algérie recèle d'énormes potentialités pour la fabrication de l'hydrogène, dont les ressources solaires, mais des défis énormes restent à relever, notamment s'agissant de son cadre réglementaire et le coût élevé de sa production. Le volet climat est résolument un axe fondamental se trouvant au cœur des priorités de Sonatrach. Le gaz associé au pétrole fait désormais l'objet d'une valorisation systématique afin de réduire le taux de torchage à moins de 1% et de supprimer totalement le torchage de routine à l'horizon 2030. En adhérant à l'initiative Zero Routine Flaring by 2030, lancée par les Nations Unies et la Banque mondiale, la Compagnie nationale des hydrocarbures démontre son engagement total envers la réduction des émissions à effet de serre. Le groupe Sonatrach s'engage également à atteindre zéro émission de méthane d'ici 2030. Le groupe pétrolier confirme sa position de pionnier en matière de transition énergétique et s'inscrit résolument dans une démarche de développement responsable visant à bâtir un avenir énergétique plus propre, plus durable et plus vert pour les générations futures, pour l'Algérie, voire pour la planète dans son ensemble.